28 avril. Allez, début de mon voyage à Roissy. Là, j'aperçois au loin la queue de mon avion. Je décolle dans 1h30. Bon, alors donc le départ à Dole 66. Voilà. Il est 8h, je décolle à 9h50. Je suis là dans la salle d'embarquement. Bon, c'est pas grave, je le saurai là. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Oui, il a plein trop plein l'avion. Et voilà. La prairie française. Je sais pas si on voit bien au fond, mais alors la pollution, on en a vu. Arrivé à Malte. Bon, ça c'est juste une vidéo pour me rappeler. Il faut prendre le bus TD4 à l'aéroport. Take the stop à Lucca Airport. Voilà. Bon. Et les palmiers. J'ai faim là. Ah, ils ont les mêmes colonnes Maurice que chez nous. Alors là, on est dans la ville de la République. In 1577, during the reign of Grandmaster de la Casserie, in this cathedral one can view Card St. John. One can also... Demain, c'est ce que je vais faire, le Blue Lagoon, là, à Comino. Les niches avec la Vierge. Bon, alors là, je suis sur le ferry. Je vais à Sillema, qui est en face, là-bas. Avec la belle flotte. Alors là, donc, je quitte la Valletta pour Sillema. Ça manque de verdure par contre. Voilà mon hôtel, repas. Finalement il est pas mal l'hôtel, à côté de la Fortizza. Et juste à côté de sur le front de mer, à Signa. Et là-bas, c'est en direction de La Valette, 8 minutes à pied. Je prends le ferry et je passe la journée à La Valette. Donc voilà quoi. Ok. Donc voilà ma chambre d'hôtel. La chambre 211. Normalement j'aurais dû louer une chambre simple pour ce prix-là. Mais elle m'a dit qu'il n'y en avait pas et comme je l'ai fait avec booking.com. Donc elle m'a donné une chambre médiane, c'est-à-dire j'ai pas le front de mer, mais avec mon petit cendrier de poche et mon réveil, mon coca diabétique, mon chargeur de batterie de poche. Et j'espère qu'il marche. Ouais, il est à 100%. Ouais. Avec mes petites affaires. Moi, je m'en sors bien sur ce coup-là. Bon, ça, c'est la chambre juste à côté de la mienne. Elle est beaucoup plus petite, en fait. Hein. Mais le truc, c'est que t'as le front de mer, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu peux manger le soir, là. T'as la Fortizza à côté. Voilà. Donc mon hôtel est situé au plein bleu, là, à Sliema. Voilà. Je suis ici. Valette, c'est là. Ça, c'est le centre historique. Voilà, donc c'est le trait rose, là, c'est 200 mètres. Donc à vol d'oiseau, je suis à... Allez, à 500 mètres de la Valette. C'est-à-dire à 8 minutes de marche jusqu'au ferry. Le ferry qu'on prend ici, clac, qu'on traverse. Donc ce matin, programme tout la Valette à pied, pas besoin de louer de moto, parce que de toute façon on peut même pas rouler à l'intérieur de la ville historique, donc voilà. À plus tard.
Bon, comme j'ai réussi à négocier 55 € la nuit, plus 5 € de petit déjeuner. Ah, il est super beau. Jusqu'à dimanche, donc voilà. Bon, j'ai trouvé mieux pour aller à La Valette, à 1 minute de mon hôtel, le bus 13 et le 13A pour 2 €. On a mis 20 minutes de mon hôtel jusqu'à l'entrée de la vieille ville. Température idéale, 28 degrés. 9h20 du matin, Independencia. Bah oui, j'étais hier aussi. Et il faudra que je fasse tout ça en moto. Hein. Bon, me voilà rentré dans la Valette historique. On voit quand même l'influence anglaise hein, avec les beaux windows là. Ouais. Alors c'est un mélange de style latin avec de l'influence anglaise. Republic Street. Bah, c'est celle que. Bon, c'est par là que je suis arrivé hier. Ça c'est des beaux bâtiments. Oh, le ciel bleu. Bon alors ça c'est le train d'hier. Je me suis fait avoir plutôt. 7 € alors qu'on peut tout faire à pied quoi. Bon c'est pas grave, c'est que 7 €. Le musée national d'archéologie, auberge de province. Encore d'autres beaux bâtiments. Le petit train d'hier, il est où? 7 €. Bon alors là c'est la rue qui descend sur le port. C'est petit en fait. Hein. Ça me fait penser à Saint-Hélier, à Jersey. Mais c'est plus joli. Oh, la co-cathédrale Saint-Jean, mais il y a 3 km de queue. Pénible. J'aurais dû venir plus tôt. Il est 10 h. Saint-Pie V. Ah oui, c'est la bataille de l'Épante. 7 € adulte. Alors, quel effet ça fait de se faire avoir hein? Qui va faire 1 km le truc? Oh, pour 7 balles. Bon là c'est la bibliothèque, mais avec le soleil, je sais pas ce que ça va donner. Samuel Taylor Coleridge. C'est marrant, toutes ces cabines téléphoniques, il y en a partout, mais elles servent à rien, elles sont vides. Le petit jardin où on peut fumer sa clope. Ils fument beaucoup les Maltais, hein, comme les Grecs. Les Grecs c'est les plus gros fumeurs d'Europe. Et à Malte c'est un peu pareil, c'est un peu la même populace aussi. Et ouais, même les vieilles, elles fument quoi. La bourse. Tous les beaux windows. Il y a quand même beaucoup de bâtiments rénovés hein, à vendre. For sale. Alors là, c'est la Casa Rocapiccola, le palais du XVIe siècle.
Bon, j'arrive à la forteresse, tout en bas à la pointe de Malte. Bon, alors là c'est un peu moins fréquenté, ouais, on arrive en bas. Voilà, et là on arrive à la forteresse, à la pointe de l'île. Bon, là on arrive sur les hauteurs de la forteresse et je fais un petit pause parce que je commence à avoir mal aux jambes. Alors ça, je sais pas ce que c'est, on dit. Ça devait être des colonnes en fait. Ça devait être un temple ici qui a été détruit. Bon, on va aller voir ça là-bas. Oh, le bout de l'île. Alors là, c'est vue du Fort Saint-Elme, à l'extrême pointe de la Valette. Oh là là, puis cette mer. Le Fort Saint-Elme, qui a résisté pendant 30 jours aux Turcs. Bon, allez, un petit peu de repos dans le parc. Oh. Là je suis sur les hauteurs, alors en face c'est ce qu'on appelle les Trois Citiers. Hop, c'est assez haut. Waouh. Ah, il y a un banc à l'ombre. Allez, on va faire une petite halte parce que là... Alors c'est rempli d'églises comme ça, c'est incroyable. Alors là je suis sur East Street, la partie S. Là c'est l'hôtel Grand Harbour, moi je suis passé hier. Alors là, la rue elle est magnifique, l'autre c'est un autre saint aussi. Voilà. Bon, je vais remonter. Voilà. Ouais, alors lui je sais pas qui c'est, ouais ça doit être Saint-Antoine. Su Excelencia Mamans de Carmelo de Cita. Le problème avec l'église catholique, c'est qu'il y a tellement de saints que j'ai envie de dire on ne sait pas quel saint jouer. et ouais, parce que même s'il y en a un par an, 365 jours, ça, chaque jour il peut y avoir plusieurs saints qui sont célébrés. Donc je sais pas, ça en fait plusieurs milliers. Et le pays qui a le plus de saints dans l'église catholique, eh ben c'est les Français. Cocorico. C'est bien les tables installées comme ça, mais faut pas avoir trop bouffé parce qu'après pour remonter la pente, j'ai tellement bouffé au petit déjeuner ce matin. Putain, ils sont copieux. Hein. 5 € le petit déj, mais alors il y a de la viande, charcuterie, salade, yaourt. Oh. Du coup j'ai même pas faim. Il est 11h du mat. Oh. Et du bas. Bon ben celui-là c'est Saint-Paul, donc si c'est Saint-Paul, celui en face ça doit être Saint-Pierre. Sangwan ça doit vouloir dire Saint-Pierre. Voilà. Saint-Paul Street. Alors là, je suis dans Merchant Street, Trivil Mercanti. C'est la deuxième plus grande rue commerçante, là où il y a tous les bars, les restos de la Valette. Bon, voilà où je vais manger. Fish of the Day, maltais spécial, du poulet de rabbit rigatoni. Voilà. La vraie Maltese Kitchen, c'est ça que je veux. En plus, il y a une terrasse. Donc c'est bon. Il est trop tôt là, il est 11h.
C'est dommage qu'ils ne soient pas entretenus, ces bâtiments sont magnifiques là, ça se dégrade. Quel dommage. Bon, là c'est la rue Saint-Pierre, Trixanguan. Là c'est la co-cathédrale Saint-Jean. La place Saint-John. Ah oui, non, Saint-Gouane, c'est pas Saint-Pierre, c'est Saint-John. Voilà. Là, c'est donc la sortie de la co-cathédrale. Bon, en même temps, là aussi, ils font du traditionnel rabbit, de la panne du porc local, octopus stew, avec tout ce que j'aime, des pâtes, maltaise tapas. Oh là là, je sais pas quel choisir. Bon, de toute façon, j'ai 8 jours, donc comme quasiment tous les soirs, j'irai manger ici. Donc voilà. Bon, allez, on va se reposer un peu. J'ai trouvé un petit banc. Et voilà. Oh. Quelle ville agréable. Alors c'est rempli de touristes. De français surtout. Je crois que c'est la langue que avec l'anglais, c'est la langue que j'entends le plus ici. C'est vraiment tendance pour les Français. Bon, après avoir mangé mon lapin, il est 2h15. On va aller vers les 3 cités en face. Oh mais non. Ah ouais, là-bas c'est là-bas donc. Bon, on va voir ça. Bon, comme le ferry tarde à arriver, je vais prendre une barque traditionnelle pour aller aux 3 cités. Ah, l'autre il y va à pied, il y va en ramant. Pas plus de 5. Prends-en 10. Oh. Il parle, il va mettre le moteur, oui. Oh. Bon, à tout de suite. I need you open the phone. On arrive. Bon, me voilà. Grand Harbour Marina. Oh. Bon, allez, on va aller un peu visiter tout ça. À tout de suite. Bon, donc là, ayant traversé, je suis à Vittoriosa, qui est aussi jolie que la Valette. Qu'est-ce que c'est magnifique. Bon, allez, on va voir l'église. C'est le bus 722. Il part de Vittoriosa, donc juste en face de la Valette. Et il traverse tout, il contourne en fait pour 2 €. C'est bien pour 2 €, putain, tu vois toute l'île, quoi. Oh. Mais c'est les bus, c'est pas les bus pour touristes, c'est les bus pour les locaux. Donc, enfin, le service de bus municipal, quoi. Alors là, je suis à Song Street, donc toujours à la Valette. Il aime bien ça, les beaux windows. Hein. Ça, c'est vraiment l'influence anglaise. Et ça, c'est petite rue, elle a même pas de nom. Street, je sais pas quoi. Ah si, ouais. Straight Street, rue droite. Ça fait penser à Dubrovnik, là. C'est marrant. Bon, allez, la fin de la journée. Ça tombe bien au moment où j'arrive, il y a mon ferry qui arrive.
bicyclette. Oh, c'est quand même du boulot pour faire toutes ces murailles. Oh la vache. Voilà, Valletta Sliema Ferry. Ouais, le dernier est à 19h30 et il est 17h30. Donc c'est bon, je suis dans les temps. Oh, ça a été une grosse journée aujourd'hui. Je vais bien dormir ce soir comme hier. Oh, jeudi 1er mai. Cette fois je me trompe pas parce que hier encore j'ai dit jeudi alors qu'on était mercredi. Donc 3e jour. Voilà. Donc il est 9h30 du matin. Oh, je suis en retard. J'ai tellement dormi, j'ai dormi 12 heures tellement. Voilà, ça c'est la tour Saint-Julien, Saint-Julian Tower, érigée en 1658 par Martin de Redin. Voilà, ça c'est la baie de Saint-Julien, avec des oliviers partout. Oh, c'est bon. Oh, elle est verte la flotte. Alors, toujours dans la baie de Saint-Julien, il y a l'église. Alors, il y a même une petite plage, pas bondée. Voilà, avec la belle eau bien verte. Alors, donc, arrivé à Marxalox, donc le jeudi 1er mai. Et je me suis résolu à louer un scooter, un petit 125, qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc on va aller voir sur le marché. Bon, j'espère que je suis bien garé quand même. Ouais, 25 € la journée. Oui, ça c'est le port. Ah, il est sympa le petit village. C'est un marché de produits locaux, mais oh, c'est pas terrible, c'est des trucs pour touristes. Bon, là, on a une meilleure vue là, du port de Marxalox, avec les meilleurs poissons de toute l'île, paraît-il. Donc je veux voir ça. Il y a plein de restos tout au long là-bas. Alors là, je suis arrivé aux falaises de Dingili Cliff. Voilà. Ah ouais, si, ça vaut le coup le point de vue quand même. Oh, l'immensité de la mer. Il n'y a pas trop de touristes parce qu'en fait c'est super compliqué pour arriver là. Parce que... ouais. Oh, ça cogne le soleil là. Il doit faire au moins 30 là aujourd'hui. Alors là, je suis à Ir Rabat. À Rabat, mais pas Rabat au Maroc. Hein. Rabat à Malte. Voilà. Allez, petite rue. Ah, comment il fait pour rentrer là? Les rues sont tellement petites. Ah, elle est magnifique la petite ville. On va aller par l'église. J'irai par là après, je reviendrai par là. Par contre, c'est plein de touristes. Oh, oh la vache. Là, ils sont très croyants à Malte. Il y a des croix, quand on va dans la campagne, il y a des croix, des églises partout. Voilà. On dirait Notre-Dame des Victoires à Paris. Dans le même style.
magnifique. Le maître hôtel. Absolument magnifique. J'aime bien toutes ces baraques de style méditerranéen là. Casa Mdina. Bon, je sais pas si c'est la Valette qu'on voit au fond. Parce qu'on a une belle vue là. Ah, il y a quand même de beaux bâtiments. Hein. Ça c'est la place centrale de la ville. Moi je serais bien allé visiter la cathédrale, mais elle est fermée. Bizarre, c'est pas parce que c'est le 1er mai, mais... Bah, en fait, moi je me suis un peu trompé. C'est Mdina en fait. Et c'est la même ville que Rabat, mais ça c'est la vieille... en fait, ça veut dire la Médina, en fait, sûrement c'est le même arabe. Médina, c'est la vieille ville, quoi. Voilà. Oh, c'est beau bâtiment, c'est incroyable. Ce qu'ils savaient faire avant. Ah, les sculptures, incroyables. Voilà, je quitte Mdina et direction Gozo, normalement. J'ai encore quelques villes à visiter. Voilà. Magnifique, c'est vraiment à faire, Mdina. Ouais, alors c'est ce que je disais, hein. Ça c'est Mdina, l'entrée par laquelle je suis rentré. Et puis là c'est Rabat, en fait c'est la même ville. Un peu comme Biarritz anglais ou anglais Bayonne. Voilà, alors j'ai été faire le tour de la ville, là elle est magnifique. Là on est dans la rue Saint-Paul, toujours avec les beaux windows. Non, la ville est vraiment agréable. Alors encore des églises partout. San Giuseppe, Cric San Giuseppe, ça doit vouloir dire Saint-Joseph, Saint-Joseph, comme moi. Voilà. En fait, il y a même un deuxième Rabat à Malte, parce que sur l'île de Gozo, la capitale, c'est Victoria, mais en maltais, il y a les deux noms. Victoria, c'est le nom anglais, et le nom maltais, c'est Rabat aussi. Voilà, c'est donc l'église Saint-Paul de Rabat. Très beau. Bon, j'ai garé mon scoot là-bas. Je vais finir le reste de la ville en scooter, parce que là, je vais trop marcher. Oh, fatigué. Bon, alors là, je suis à Mgar, à côté de Zébier, sur la route de Melilla, en direction de Gozo. Mais alors, une église énorme pour un petit village, quoi. On pourrait mettre 15 villages, je suis sûr, à l'intérieur. Voilà. Je vais quand même aller voir à l'intérieur. Ah oui, avec aussi une vue splendide sur... Ça fait vraiment les paysages grecs. Oui, en fait, elle est énorme de l'extérieur. Enfin, elle est même très haute. Mais au nombre de places, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Les directions Melilla. Alors là, c'est la ville de Melilla. Voilà, le bâtiment. Moi, ça fait une station balnéaire. C'est juste avant Gozo, en fait. Enfin, pas tout à fait, mais voilà. Oh. On doit avoir vu sur la baie. Voilà. Là, on doit mieux voir sans le soleil. Ouais, oh là là. Ouais, ça a de la gueule, hein. Oh. Et là, c'est la baie. Alors, à mon avis, là-bas, ce qu'on voit, c'est Gozo. Madeira, Valletta, Saint-Jean.
cette vue du haut. Ah non, en fait, je crois qu'en face, c'est Comino. Alors la première, non, c'est la presqu'île, le bout. Et puis là-bas, c'est Comino. Ouais. Bon, alors ça c'est le terminal ferry pour Gozo, donc c'est ceux qui sortent. Donc en fait on rentre sans payer et puis on paye quand on revient. Voilà, donc ça sera pour demain. Alors ça c'est la plage de Melia, voilà, avec l'église que j'ai visitée tout à l'heure là, en haut. Voilà. Oh, il y a du sable fin, ça va. Oh, donc demain, Gozo, vendredi 2 mai. Alors, on est 4e jour. Là, je suis en attente de monter sur le ferry pour Gozo. Les scooters, on n'a pas à faire la queue comme les bagnoles là-bas. Là. Voilà. Mais enfin, c'est assez rapide, j'ai vu ça hier. Voilà, les bagnoles qui sortent. Bon alors, bienvenue sur le Titanic. Il est 10h30 de Sliema, c'est-à-dire la Valette, puisqu'ici en scooter j'ai mis une demi-heure. Là je suis sur le ferry pour Gozo. Si j'ai le temps je ferai Comino aussi. Voilà, c'est le départ. C'est vraiment très court. Hein. Bon là c'est Victoria qu'on voit au fond. Là j'ai été obligé de mettre mon kawaii parce que j'ai les bras qui ont cramé hier sur le scooter. Et voilà, arrivé. Victoria. Oh, il est 11h30, il fait déjà 30 degrés. Faut pas venir l'été ici. Hein. On doit crever quoi. La citadelle. Bon alors là on voit la... Oh là là, j'ai pas vu la marche. Là on voit la basilique Saint-Georges. Donc juste à côté de la citadelle. Voilà. On va descendre dans les petites ruelles. Voilà. Voilà, une maison de Victoria. On se croira en Provence. Alors langue c'est impossible maltais. Golem Léguillaume. Victoria. House of Gozo. Et les petits trucs. Bon, on va aller voir la basilique Saint-Georges. Voilà. Oh, c'est plein de touristes. Café Diaz. La basilique Saint-Georges. Les petits trucs Victoria. Ah mais je suis déjà passé par ici. J'ai trouvé un petit resto, cuisine traditionnelle, je vais encore bouffer du lapin. Oh, entre le lapin et le poisson. Voilà. Bon, allez, on va aller bouffer et après, il faut que je fasse le tour de l'île. Bon, là, j'arrive à Gasserie. Toujours sur l'île de Gozo. Là, on voit la citadelle de là.
c'est Gasserie, voilà. Je monte vers Zeeburg, dans le nord de l'île. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est l'église de Gasserie. Voilà, et je vais vers Zeeburg, j'arrive de Victoria, Piazza Salvatore. C'est marrant, on se croirait vraiment en Grèce. Bon, alors là c'est Zeeburg. Voilà. Avec la cabine téléphonique en ville. L'île de Canon. Et là je vais à Saint-Laurence après. Bon, ça casse pas les briques le village de Zeeburg. Il y a une belle vue apparemment, on va voir ça. Ouais, donc Zeeburg. Ah, il y a une magnifique vue. Ah, ils cultivent quand même des choses ici. Bon, c'est pas la Beauce ou la Brie comme qualité de terre, mais bon, maintenant Saint-Laurence. Voilà. Alors là, c'est la baie de Duerja. C'est après Saint-Laurent. Il se trouve que la vue est beaucoup plus jolie que celle, les falaises de Dengili là, que j'ai fait hier. Voilà. Il y en a même qui se baignent là-bas. Voilà. Alors là, c'est la grotte. Pour 5 € on peut faire un tour. Ouais, mais je sais pas, ça sent un peu l'arnaque leur histoire. Ils sont malades ceux-là là-haut, hein. Ils se cassent la gueule. Hein. L'île de Canon. Et là je vais à Saint-Laurence après. Bon, ça casse pas les briques le village de Zeeburg. Il y a une belle vue apparemment, on va voir ça. Ouais, donc Zeeburg. Ah, il y a une magnifique vue. Ah, ils cultivent quand même des choses ici. Bon, c'est pas la Beauce ou la Brie comme qualité de terre, mais bon, maintenant Saint-Laurence. Voilà. Alors là, c'est la baie de Duerja. C'est après Saint-Laurent. Il se trouve que la vue est beaucoup plus jolie que celle, les falaises de Dengili là, que j'ai fait hier. Voilà. Alors je fais quand même une petite vidéo de Saint-Laurence parce que comme j'ai fait le viewpoint, voilà, c'est une ville assez jolie, on dirait que c'est réservé que pour des touristes. Il y a plein de maisons résidentielles. Voilà. Alors là, c'est la forteresse de Victoria, vue de dos. Voilà. Alors là, nous sommes à Massalform, une petite station CO, tout au nord de Gozo en fait, au nord de Victoria donc. Voilà, il y a une espèce de plage, mais ouais, la plage quand même, il faut enlever les... la rendre un peu plus propre quand même. C'est une plage pas naturelle, mais par contre la flotte est belle. Là, on peut bien jouer. Voilà. Bon, j'arrive au terminal ferry. Mais attends, tu vas me dire comment je fais si c'est une route en double sens là, avec mon scout. Oh là là. Alors ça c'est les gorges. On dirait les gorges de Galamus dans l'Aude. C'est les mêmes types de roches. Avec un chenal là-bas où les gens se baignent. Ah, ça a l'air sympa. Bon allez, je quitte Gozo bientôt. À tout à l'heure. Alors l'endroit est magnifique, mais je me suis fait avoir. Je croyais que c'était Emgar, le terminal ferry. En fait c'est Emgar Xini, ce qui doit vouloir dire les gorges. Moi j'ai cru que Xini ça voulait dire terminal ferry. Oh, bon bah je me suis... faut que je remonte toute la pente là. Bon bah tout à l'heure. Bon allez, je quitte Gozo. Alors comme j'ai dit hier, on paye pas l'aller, on paye le retour. 8,15 € l'aller-retour avec le scooter. 3,50 € pour le scooter, dans les 8,15 €. Bon, alors samedi 3 mai. Voilà, 9h30 du matin.
Alors je suis à Saint-Julien parce que j'ai voulu prolonger 2 jours pour mon scooter. Et il m'a dit il fallait le dire hier parce que tout est loué, vous êtes obligé de le rendre. Il a appelé 2-3 autres collègues à lui, rien de libre. Donc je vais peut-être faire le bateau, le trip. Je vais faire Comino quoi, en bateau. Ah ça m'énerve, putain il était bien mon scoot. Bah là-bas la Nova Rental Booking Office. Bon allez donc retour à la Valette. Cinéma et la Valette. Voilà, bon je vais aller faire la co-cathédrale Saint-Jean. Je vais la faire demain dimanche, après la messe, mais on va la faire aujourd'hui. Bon alors finalement je suis dans la Valette. En sortant du ferry, j'ai trouvé un loueur de scooter et voilà mon nouveau scooter. Pour 2 jours, plus cher que l'autre à 35 €, mais bon. Voilà quoi. Bon allez. Donc je vais encore changer mes plans. Donc voilà la place de l'Indépendance, juste derrière l'église Saint-Augustin. Piazza Independencia. Là c'est Sliema en face. Voilà. Bon je suis assez content de. Finalement impossible de trouver des scooters et finalement j'en ai trouvé. Bon alors là on a une super vue du port de la Valette en face Sliema. Ça c'est la forteresse Manuel. Faut que j'y aille d'ailleurs. Je vais essayer d'y passer demain. Bon, il y a une entrée mais qui est derrière. Bon, alors là je suis à Birkibara. Alors là il y a 0 touriste, hein. C'est à l'ouest de Valette, en direction de Mostar. Voilà. Là, c'est assez joli. Alors pas du tout touristique. Avec des rues étroites. Ah. Bon, après Birkirkara, il y a un bus. J'arrive à Mostar. Alors c'est là où la fameuse bombe allemande sur la rotonde en haut là, pendant la guerre, a pas explosé. Alors la ville, pas très intéressante. Hein. Très peu de touristes. Bon ça c'est pas mal. Mais voilà. En fait, Birkirkara c'était plus joli. Voilà. Bon, on va aller voir la bombe. Bon, la ville n'est pas vilaine non plus, hein, mais j'ai tout fait en scout là. Elle n'est pas très grande. Voilà. Bon, on va aller voir à l'intérieur si c'est ouvert. Voilà, ça c'est la rotonde de Mostar. Ce qu'on voit, des espèces de tabliers là, c'est pour les femmes, pour qu'elles se couvrent les épaules. Alors c'est la rotonde de Mostar, c'est 5 € l'entrée. Alors là on va monter au dôme, c'est pas mal. On va aller voir la bombe allemande. Alors là c'est vu sur la ville. Oh, Mostar blanche. Voilà, ça casse les oreilles. Bon, ça c'est le dôme. Mais elle est où la bombe? Bien. Par contre l'église est magnifique. On va faire le tour de la rotonde. Je sais pas. Elle est presque aussi haute que le Panthéon, ouais. Oh la coupole, comment ils font pour faire des trucs pareils? Bon en fait ça sert à rien que je monte toutes ces marches là, puisque on voit aussi bien en bas que d'en haut. Alors la bombe c'est où il y a les 5 carrés blancs là, mais ils sont rebouchés depuis. Et elle est quelque part exposée à l'intérieur. Oh là là. Ça c'est terrible parce qu'ils font des fonds baptismaux en
un beau marbre. Et ils mettent des saladiers en pyrex dedans. C'est vraiment... Bon voilà la fameuse bombe. Putain, elle est énorme. Je sais pas si on voit. Si je mets la main à côté. Là, elle est tombée. Elle s'est même pas abîmée. Et elle n'a pas explosé. Le miracle. Il Miracula Tal Bomba. 9 avril 42. Voilà. Ouais. Heureusement qu'elle n'a pas explosé. Je crois que l'église, il n'en resterait pas grand-chose. Bon, allez. On descend. Alors là, je suis à Zeebrugge. Alors là, c'est encore moins touristique que Mostar. Mais c'est assez joli quand même. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Toujours pareil, à part les églises. Ça, c'est la place centrale. J'ai fait toute la ville en scout. Là. Donc là, je vais à Sigivi, dans le sud. Puis après, Blue Lagoon. Voilà. Bon, alors là, je suis à Sigivi, dans le sud. Je suis passé il y a 2 jours, mais je l'ai contourné, en fait, quand j'allais à Marksalox. Non, aux falaises de Dingley, là. Alors lui, je sais pas qui c'est. Tac. Voilà. Ils ont vraiment des belles choses. Bon, à mon avis, la Blue Grotto, ça doit être ça. Ouais, parce qu'il y a des gens qui regardent le point de vue là. Je vais aller voir ça un peu plus près. Ah ouais, c'est quand même joli. Là-bas. Ah ouais. Il y en a qui se baignent. Ah ouais, c'est vachement haut. La belle eau bleue. Je me demande pourquoi c'est bleu comme ça. Voilà, bon allez, on va aller se baigner. Tac. Et après, direction Marksalox. Il n'y a pas grand chose pour se faire bronzer. Hein. Voilà. Et puis l'échelle, il pourrait changer. La vache. Tout trouillé. Et alors là, flotte. Et ça, c'est les petits bateaux qui partent pour faire la grotte bleue là-bas, plus loin. Bon, allez, je viens de finir de bouffer. Je me suis fait une soupe à l'iota avec cette fois des spaghettis carbonara. J'avais envie de nouilles. Oh, putain. Voilà, Marksalox. Donc allez, cette fois je prends la route. Il est 19h. Allez. Alors là, c'est le port de Marksakala. C'est un peu comme Marksalox. C'est voilà. Alors c'est un peu la station balnéaire, un peu du sud, quoi. Alors là, on est à Zabar. Alors la ville n'a pas grand intérêt, hein, mais l'église, toujours pareil, d'une beauté. Ils vont même à l'église le samedi, les gens aussi. Par contre, les pendules sont pas à l'heure. Voilà. Ouais, la ville n'a pas grand intérêt, mais bon. Alors là, je suis à Paola, après avoir fait Texien, mais c'est la même ville en fait, Texien, Paola. Alors Texien, j'étais vraiment étonné, très propre. Là, il n'y a pas de touristes, là c'est les Maltais qui font la fête. Donc Texien, Paola. Bon, alors nous sommes le dimanche 4 mai. Je suis à La Valette. Hier, je me suis arrêté à Paola. Paola, c'est-à-dire ici. Tac. Alors le programme du jour, là je suis à La Valette. Je vais à la messe, il est 10h, je vais à la messe à la cathédrale Cogent. Ensuite, je repars de La Valette. Je reviens à Saint-Julien. Tac.
Et hop, boogie bar, je retourne, je fais Comino cette fois tout le matin, là. Voilà. Ensuite la Marfa Ridge, la crête de Marfa. Elle est peut-être au village de Popeye, là, je sais pas où il est, là, il est par ici. Voilà, Popeye Village, mais bon, je sais pas si je vais le faire. Alors hier, j'étais tellement crevé que sur mon scooter, j'ai oublié de prendre ma casquette, elle est restée toute la nuit sur dehors, toute la nuit sur la selle. J'arrive ce matin, elle était encore là. Il n'y a vraiment pas de voleur à Malte. Bon, voilà. Bon, je vais à la messe du dimanche, mais je sais pas si j'ai le droit de filmer. Il n'y a pas grand monde, hein. Par contre je suis étonné. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Là je suis dans la cathédrale Caujan. Alors là, en fait, on a le droit d'assister à la messe, mais on n'a pas le droit d'aller dans les chapelles latérales, parce que c'est payant l'entrée, mais la messe c'est gratuit. Bon, il est midi, après une messe bien moderne, je vais aller au salut Battering Salutering. Oh, c'est là où ils tirent les canons à partir de midi. Alors l'autre fois j'étais à l'Upper Garden, mais c'est ici en fait qu'il faut être. Saluting Battery, voilà. Voilà. Les Gavroches. Bon alors il y a du monde. Waouh. À mon avis, c'est là qu'on doit avoir la meilleure vue sur les trois cités. Bon, on entend bien les coups de canon, mais c'est pas de ceux-là en tout cas. Ah, c'est nous qui tire. Tout le monde se glutine ici, c'est même pas ici qui tire. Alors tous les gens, là-bas c'est le Upper Garden. Là c'est les trois cités, Vittoriasa, Sanglea. Et là normalement je pensais que c'était d'ici moi qui tirais. Ouais. Bon. C'est pas grave. C'est quand même beau. Avant de partir à Comino, une dernière petite vidéo de Jean de Valette, le provençal, grand maître de l'or. Bon, lui il abuse avec son violon. Je sais pas si hier il jouait le même air, Yesterday. Oh. Sans commentaire. Et donc, comme je disais, Comino. Allez. Alors, c'est le bateau pour Comino. J'ai pris le billet, donc 15 €. Oh là, je crois qu'il démarre. Non, non, pas tout de suite. Ouais, c'est bon. Bon, il me dit de faire signe. Ouais, donc je disais, le bateau va partir là à 14h10. Et ensuite, on fait le tour de l'île. Et toutes les demi-heures, il y a un bateau jusqu'à 18h pour revenir. Bon, c'est la même traversée que pour Gozo. Là, c'est Gozo en face, mais c'est abusé, hein, parce que pour Gozo, on paye 4 €, même pas 3,50 €. Là, on fait la même traversée, 15 € pour aller au Blue Lagoon. Bon, bah, on va voir. Je suis sûr que c'est des grottes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes pour faire style. Non, je suis mauvaise langue. Ouais, les petits bateaux, ils arrivent à passer, mais non.
très touristique. Hein. Oh, par contre, la mer, on se croit à la piscine. Oh, la piscine. On peut même bouffer un truc. Et là, en face, c'est Gozo. Voilà. Bon, alors, c'est le truc vraiment hyper touristique. Les casemates. Ah, j'ai faim. Alors, il n'y a pas de place, quoi. C'est sport à la piscine. L'Aqua Boulevard. Ouais, par contre, c'est beau le. Ouais. Ça fait un peu bizarre. Alors bienvenue sur l'île de Comino. En fait c'est une gigantesque piscine quoi. Voilà, on peut traverser. On peut ramener la serviette, ça va être mouillé. Qu'est-ce que ça doit être l'été, ça va être encore pire. Même pas 1 centimètre carré pour s'allonger. Bon, là, une vue des hauteurs. Oh là, ça fait bizarre. Tous ces touristes. Allez, je vais aller me faire une pizza parce qu'il n'y a pas de resto ici. J'aurais dû bouffer. Enfin, en face, c'est Gozo, là. Voilà. Alors, il paraît que sur Comino, il n'y a que 6 habitants qui vivent à l'année. C'est un caillou en fait. Voilà. Bon, une dernière vidéo avant d'embarquer. J'espère qu'il y aura de la place, sinon je vais l'attendre une demi-heure le prochain. Oh. Voilà. C'est beau quand même. Hein. L'eau est bonne en plus. Dernière vidéo, pas le même bateau que tout à l'heure. Ça bouge bien. Allez, retour à Tchakawa. Et je vais voir si je peux faire le village de Popeye, mais moi je sais pas, on verra. Bon, alors dimanche 5 mai toujours 2025. Là je fais une petite vidéo le soir avant d'aller manger. De la Valette, vue d'en face, c'est-à-dire du Sliema, là où est mon hôtel. Pour une fois, je mange pas à la Valette le soir. Oh, là, c'est là où je suis. Voilà. Ah, j'ai passé un super dimanche. Et en plus, ça tombe bien, mon capteur diabétique il se terminait à 17h. Donc, du coup, j'ai pu me baigner, parce qu'on ne peut pas se baigner à plus d'1 mètre dans l'eau avec le capteur. Donc, j'ai pu plonger, me baigner à 2 mètres en profondeur. Alors, mon capteur était bousillé, mais hop, ça tombait bien, comme les 15 jours étaient finis. Voilà. Donc là, j'ai vu à côté de mon hôtel un restaurant de poissons. Ben, encore du poisson. Mais il y a un chinois, mais... j'ai pas envie d'essayer, quoi. J'ai pas confiance. J'ai envie de me faire une soupe de raviolis aux crevettes, mais bon, c'est pas tricotin, quoi. Voilà. Bon, allez, à plus tard. C'est mon avant-dernier jour, je pars mardi. Bon, alors lundi 5 mai, mon dernier jour. Hop. Alors, programme du jour. Bon, j'ai reçu ma carte d'embarquement. Je vais faire les 3 idées, mais en scooter cette fois. Je dois rendre le scoot à 13h, donc les 9h, ça va. À midi, je vais essayer de voir les tirs de canon là-haut, là. Voilà. Ensuite, je passe mon après-midi à la Valette et je me couche tôt parce que c'est la seule anicroche du voyage. Je décolle à 6h du matin, donc faut que je me lève à 4h ou 3h.
Voilà. Ah, le soleil qui me tape. Alors 8 jours de vacances, 8 jours de soleil, pas une goutte de pluie. Voilà, bon allez, je vous crois à citer. Bon alors je suis là en face de la Valette, donc à Carcara, qui est aussi joli que la Valette. Le port, toujours pareil que les forteresses. C'est les 3 cités en fait. Il y a Carcara là, Vittoriosa, Capriozza, voilà. Voilà donc là c'est Carcara, d'où j'étais tout à l'heure. Là il y a Valletta et je suis sur Vittoriosa, Birgu. Voilà. Donc après Birgu, Vittoriosa, je vais à Senglea, la 3e île, la 3e cité je veux dire. Voilà. Donc toujours à Vittoriosa. C'est quand même bien pratique en scooter parce que ça monte, ça descend. À la fin on est fatigué, en plus en scooter on peut s'arrêter n'importe où. Donc c'est des lignes blanches mais encore les flics. Hier je me suis fait arrêter par les flics. Je roulais sur le trottoir. Bon allez. Ouais c'est aussi joli que la Valette là, mais beaucoup plus calme. Bon il y a plein de touristes aussi bien sûr mais. Là pour louer un truc ici, c'est moins fêtard que... C'est plus calme en fait que Saint-Julien ou... Voilà. Bon bah là je reconnais bien, c'est là où je suis venu il y a 4 jours, mais en barque. Voilà, de Valette, Grand Arbour Marina. Et le bus qui est là-bas, ouais, que j'ai pris après. Ouais, c'est beaucoup plus calme hein, quand même ici. Ah. C'est marrant les Maltais, ils parlent en maltais, puis ils mettent des mots anglais dedans, des phrases anglaises. Là je vais voir quoi. Tous les combien il y a des ferries. Je crois que la prochaine fois c'est ici que je l'aurai un truc. C'est moins cher et c'est juste en face de Malte. Il n'y a qu'à traverser le canal en fait. Voilà. Et voilà c'est le départ. Pour 3 € ça va quoi. Qu'est-ce qu'il est beau le port. Bon allez maintenant Senglea en face là. Et puis la Valette. Ah oui, j'ai oublié. Vittoriosa, elle est jumelée avec Saint-Tropez. Convention de jumelage entre les ports de la ville de Vittoriosa et de la ville de Saint-Tropez, signée par le maire, monsieur Jean-Pierre Thuet, et le maire de Birgu. Birgu, c'est Vittoriosa, c'est le nom maltais. John Boxall, en 2012. S'engage à une organisation autour des 2 ports. C'est vrai que ça ressemble au port de Saint-Tropez. Ouais, quand on regarde de plus près, ouais. Mais c'est plus calme qu'à Saint-Tropez. Ouais, c'est vrai. Voilà, et là c'est la forteresse de Senglea. Toujours les magnifiques églises, hein. Ça, toujours à Senglea. Voilà. En fait, je crois que la prochaine fois, c'est là que j'aurai un truc. Parce qu'on est juste en face de Malte. On est à 12 minutes en scooter. Il faut contourner la baie. Voilà. Il y a des bus partout. Ça, c'est le bus numéro 1 pour Valletta. C'est 10 minutes. Voilà. Alors toujours, ça c'est le gros bateau de l'autre fois, la Mein Schiff. Oh là là, on peut mettre 10 000 personnes là-dedans. Donc là c'est la Valette en face, c'est là, ils sont tous là pour midi là en haut. C'est dans 35 minutes.
pour voir les coups de canon. Ouais, parce qu'en fait hier, ils le font pas le dimanche. Donc voilà. Moi, je vais peut-être y aller. Ouais. Ouais. Ou alors je peux le regarder d'ici. Voilà. Alors ça, c'est le jardin en face de la Valette. Hein. Qu'est-ce que c'est calme. Bien, sans arrêt, je fais des vidéos de la Valette en face des Trois Cités. Et là, je suis en face. Alors ça, c'est Vittoriosa, que j'ai fait tout à l'heure. C'est le ferry qui traverse. Bon, Vittoriosa, en face. Alors là, ils attendent tous midi, là. Je sais pas si on voit bien. On les voit tous en haut, où j'étais hier, là. Ils attendent les coups de canon. Là, donc, comme je disais, c'est la Valette en face. Voilà, c'est magnifique. Avec les oreilles, la tour de guet. Qu'est-ce qu'elle est verte, la mer. Ouais, c'est aussi joli en face en fait que la Valette. Hein. Les Trois Cités là. Ah, magnifique ce petit jardin. Les petites barques. Bon, il y a de la musique et tout, mais on va rien voir. Il y a tout ce pont devant là. Ah, mon Dieu. Si on arrive quand même à voir les canons. Bon, finalement, c'est assez rapide. Alors, j'ai rien vu pour le tir de canon, là, mais... Par contre, il tire qu'une fois, mais ça fait du bruit. Hein. Bah, il y avait tellement de monde. Bon. Alors là, je vais faire les parties latérales, parce que hier, j'étais à la messe, mais j'ai vu que le cœur, en fait. Mais là, on va aller voir les chevaliers. Bon, voilà. J'ai payé 12 € parce que senior. Et oui, j'ai 60 ans. TX. Bon, bah ça. Oh, quelle beauté. Oh là là. Alors le sol, il date du XVIIe siècle, 1600 et quelques. Oh là là. Et là par contre, il est plus beau que Notre-Dame. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de photo. Hein. Oh là là, les artistes. Truc de fou. Oh. Alors sur le sol, ce qu'on voit, en fait, c'est tous les chevaliers, les tombes des chevaliers, voilà, qui sont enterrés là. Il y en a 1500, il paraît.
Ouais, dimanche j'étais à la messe, je savais même pas que j'étais sur les tombes des chevaliers. Ah, il y en a un paquet. Et Jean de Valette, elle m'a dit qu'il était là-bas. Ah, toutes ces tombes. C'est incroyable. Entre 1600 en 4 siècles, pourtant il y a des milliers de gens qui ont marché dessus. Alors là, Jean de Valette, il est au fond, là-bas. Là, c'est la chapelle de la langue de France, c'est-à-dire la chapelle des Français. Joachim de Vignacourt. Le naufrage de Saint-Paul. Voilà. Alors là, dans la crypte, en noir, là, c'est Jean de Valette. Le 2. Et là, c'est Philippe Villiers de l'Île-Adam. Oh, il n'y en a pas. Hein. Bon voilà, c'était magnifique. Mais en fait, j'ai pas vu beaucoup plus de choses que dimanche à la messe, puisque on pouvait pas juste aller dans les chapelles latérales, mais on voyait tout, quoi. Voilà. Mais bon, ce qui m'a fait le plus drôle, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai payé un ticket d'entrée senior. Oh la vache. Elle m'a même pas demandé ma carte d'identité, elle a vu mes cheveux blancs. Bon, allez, maintenant je vais faire le palais des grands maîtres, que j'ai pas fait l'autre fois. Bon, alors là, je rentre dans le palais des grands maîtres. Oh les gens, c'est pire que la Banque de France. Hein. Même le sac, on n'a pas le droit de l'amener. À la cathédrale, on n'avait pas le droit d'amener le coca. La Roman des Cappello, Order of St. John. C'est l'arbalète. Oh, elle est immense cette salle d'armes. Oh, les chevaliers. Oh, le gourdin, tu te prenais ça dans la tronche, mais tu ne devais pas être très bien. Oh là là. Les flasques de poudre pour les mousquets. Oh, oh les mousquets, 1690. Une fois sur deux, ça te pétait dans la tête. Ah, ils en ont vu ceux-là. Alors ça c'est des boulets mais en pierre. Tu te prenais ça pareil dans la tête quand t'avais plus de tête. Ça c'est les mortiers. Ça c'est l'ancêtre de la 12-7. Oh les vaches. Ouais, immense la salle. Hein. Il est vraiment énorme. Oh. Presque autant que Versailles. Enfin, j'exagère un peu, mais vraiment le truc, ça c'est la salle du Grand Conseil. Ça alors, Louis XVI, donné par le roi en l'année 1784. Malheureux, il ne reste que 9 ans à vivre. Bizarre qu'il n'y a rien écrit. Et ça, c'est la deuxième aile. Oh, il est énorme, hein, le palais. Eh ben, ça valait vraiment le coup. Hein. Oh, tout ce qu'ils ont comme pièces d'armement historique. Bon, allez, ça c'est la fin. Je prends le dernier ferry. Bon, il est que 5 heures. Et je rentre à l'hôtel, préparer mes affaires. Et je vais dormir vers 19 heures. Voilà.
Bon, c'est quasiment la dernière vidéo. Non, je vais en faire une sur le ferry. Voilà. Bon allez, je dis au revoir à la Valette. Je descends prendre le ferry comme j'ai dit tout à l'heure. Là on est devant le palais des grands maîtres. Voilà. Une dernière petite vue de la ville. Cabine anglaise. La bibliothèque. Oh, cette terrasse, elle est pas mal, mais ils mettent 3 heures pour te servir. Wow. Voilà. Donc, dernière prise de vue de Republic Street. Et je descends prendre mon ferry. Bon, j'ai encore du bol. À peine j'arrive, le ferry est prêt à partir. Dernière petite vidéo souvenir avant le départ. Alors ça c'est la salle fumeur qui est quand même mieux que celle de Roissy. Au moins ça donne à l'extérieur. Et puis on peut prendre un verre. À Roissy c'était horrible. Voilà. Allez. C'est le grand départ pour Paris. Il est 5h10. Mardi 6 mai. Voilà. Bon, on prend même pas de bus, là, on y va à pied. Il y en a deux en fait, qui vont au même endroit.